sur le méridien entre Dunkerque et Barcelone. Et la technique consiste à trianguler d'espace de lieu en lieu. Et donc, l'un des deux, celui qui m'intéresse le plus, Méchain, fait Barcelone-Rodez, en allant de pic en pic. Bugarache, il faut imaginer qu'il est venu ici 2 fois, chaque fois pour y passer 15 jours dans le mas que vous avez trouvé à droite en rejoignant le départ. Il partait, c'était en hiver, il montait tous les matins, il mettait 2 heures, mais je le soupçonne d'avoir utilisé un cheval jusqu'au col des Pêchines, parce que 2 heures en partant du bas, je n'y crois pas. Quand il arrivait, le soleil se levait, donc il mesurait la hauteur de l'horizon, pour être sûr de ses mesures, et ensuite il procédait à ces triangulations. Alors de là-haut, on voit une des tours, une des colonnes des tours de Carcassonne, on voit la colonne ouest de l'église Saint-Jacques à Perpignan, on voit le mont Saint-Barthélemy qui est par là, le mont Thos qui est par là, on voit, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit la serre d'Estagel, on y voit l'ermitage qui est en sortant de Cazepen, par exemple. Sainte-Catherine. Oui, de Cazepen. Sainte-Catherine. Voilà. C'est-à-dire qu'il faisait des mesures à 40 ou 50 km à vol d'oiseau. Et de Bugarache, le point intéressant, c'était juste au-dessus le pic de l'Estelle qui est au flanc du Canigou. Et du pic de l'Estelle, c'est le seul endroit où on pouvait sauter la chaîne des Pyrénées pour voir en Espagne la mare des Deudelmunt. Encore une balade qu'il faut faire, celle-ci, elle est magnifique. Et donc il visait, il faut imaginer, donc en plein hiver, avec le vent, avec la tempête, avec tout, avec un niveau à bulles qui était un cheveu humain, dont la résistance de pesée est de 20 grammes. C'était leur niveau à bulles au sommet du Bugarache. Et ils se sont trompés par rapport aux mesures modernes, de 0,002 mm. Je trouve ça sur 2000 km. Enfin, sur la longueur du mètre. Et de 2 km sur la distance Barcelone-Dunkerque. Je trouve ça magnifique. Ils ont fait ça pendant, ça a duré 7 ans ou 8 ans. Ils n'ont revu ni leur famille, ni leurs enfants, ni personne pendant toute cette période. Méchain est devenu complètement fou. Mais il faut savoir donc que Méchain, après ça, il avait 50 ans, il est quand même devenu directeur de l'Observatoire de Paris. Et celui qui l'avait précédé, c'était en haut Cassini, donc l'expédition Cassini au milieu du XVIIIe siècle, dans laquelle César, j'aime bien ce prénom, César Cassini, avait fait faire le trou qui est en haut, où il y avait un baliveau, c'est-à-dire un baliveau, c'est le tronc d'arbre que l'on laisse dans une coupe pour qu'il soit bien droit et pour qu'on en fasse notamment des pièces de charpente un peu droite mais un peu grossière quand même. Donc il avait planté un baliveau de 4 mètres. Je suis sûr que c'est le bon trou parce qu'il faisait, j'ai vérifié, 1/8 de toise de diamètre. C'est-à-dire 25 cm à peu près. Et le trou de là-haut fait 25 cm. Et donc c'est ce baliveau qui a donné naissance au baliverne de Bugarache. Et ça, c'est comme ça. Bravo! Mais c'est pas fini. Maintenant, quand même, pour clore HCL, je crois, Oh la vache! cette cérémonie, Raymonde, une des plus belles femmes de notre groupe, va te remettre un petit diplôme. Ta licence. Le document d'intronisation à la fédération. Impeccable. Là. Là, Oui, C'est ça l'église c'est la Saint- carte c'est l'église Saint-Jacques, détachable. Mais c'est ta carte de la FFRP. Ça veut dire qu'on ne peut plus reculer. Non, tu vas être obligé de